Julie, regarde, même si dans l'info-publicité, on dit que le Flexil, c'est un produit qui est fabuleux, on dirait que j'hésite à l'appliquer sur ma voiture. C'est quoi ce produit-là exactement? Je comprends que tu hésites. C'est du caoutchouc dans une bombe à aérosol. Ça permet de sceller les fuites d'eau ou d'éviter l'infiltration d'eau. Le Flexil, c'est un barrage anti-nette. Ils disent beaucoup de choses dans cette info-publicité-là. Il faut juste retenir que c'est fait pour des petits travaux. C'est pas fait pour transformer un Ford F-150 en bateau. Puis j'ai trouvé un produit similaire. Ah, OK. Et le nom ne peut tromper. Jeff, je te présente le Leak Seal. Wow! On va faire les tests ensemble. Parfait. On brasse ça. Oh, on brasse ça. Oups. On devrait mettre, normalement, c'est même conseillé, plus d'une couche. Finalement, Julie, on achète ou on n'achète pas? Et si on achète, est-ce qu'on achète le Leak Seal ou le Flex Seal? Ça marche, on achète. Puis entre le Leak Seal et le Flex Seal, honnêtement, on a un produit qui est à 12,99 plus taxes qu'on peut trouver facilement. On en a un autre qui va nous coûter de base plus de 40 $. Le choix n'est pas difficile à faire. Leak Seal. Julie? Bon, OK, c'est toi. Hein? Hey, c'est les lunettes qu'on voit à la télévision, ça, les zoomies. On va voir si le slogan dit vrai. C'est-à-dire « De puissantes jumelles main libre ». De puissantes jumelles main libres que vous portez comme des lunettes de soleil. Oh. La beauté de la chose, c'est que ça vient en paire. Et la tactique d'info-publicité change pas. Là. Ils nous offrent une deuxième paire, supposément gratuitement, qui, elle aussi, vient avec ses frais de port et manutention. Finalement, ça coûte 32 $. Est-ce que ça grossit vraiment 3 fois? J'ai eu un appui précieux de la Clinique de la vision de l'Université de Montréal. OK. Le directeur de cette clinique-là a analysé les zoomies pour nous. Ça grossit de 1,5 fois, ça veut dire 150 %. Ah, C'est- OK, ben oui. C'est rien. Regarde, c'est beau là-bas. Je vous cherche, attention. En terminant, Julie, on achète ou pas? Non. Non. C'est probablement la pire chose qu'on a analysée cette saison-ci. Demain, d'ailleurs, une date importante en ce qui a trait à l'aide alimentaire. La grande guignolée des médias. Je serai là. Ben oui. Je sais pas si tu seras là, moi, demain matin, pluie ou pas pluie. On regarde les chiffres sur la pauvreté, on regarde ça, puis on se dit, bon, ben manifestement, c'est pas juste au mois de décembre que les gens ont besoin d'aide. là. Non, c'est 140 000 personnes au minimum. Ça, c'est pour avoir une idée là, de la proportion, c'est à peu près une personne sur 10. Et c'est une estimation qui est assez conservatrice. Il y a certains organismes qui vont jusqu'à dire que la faim va toucher à Montréal une personne sur 5. Ouais, c'est Donc, énorme. c'est énorme. Une solution aussi qui, en ce moment, est mise sur la table, c'est de permettre une fermeture progressive des bars. Donc, oui, on cesse de vendre de l'alcool à 3 heures du matin, mais on permet aux gens de sortir jusqu'à 4 heures. Donc, dans des endroits comme le boulevard Saint-Laurent, là, où il y a une densité de 15 000 personnes entre Sherbrooke et Mont-Royal, là, à 3 heures, ça brasse. C'est là. ça demande plus de réglementation Ben, il va là, de la falloir- ville, ça c'est certain. Bien, il va falloir, d'une manière ou d'une Ouais. autre, que le politique s'insère là-dedans. Absolument. Sans aucun doute, parce que sinon, ça ne pourra que rester un bout de papier, finalement. Il faut C'est que ça. des gens en fassent leur cheval de bataille. C'est un enjeu aussi parce qu'il y a de plus en plus de cyclistes. Là, on le voit dans les rues. là. Montréal, ville de vélo peut-être? Bien, absolument. Ville de vélo en Amérique du Nord, sans aucun doute. On est vraiment la capitale du cyclisme en Amérique du Nord. On n'est pas encore Amsterdam ou Copenhague, là, quand même. Cette semaine, c'est en Inde que je voyage. L'immigration des Indiens au Québec est récente. Quelques milliers de personnes s'installent dans les années 60 et 70, mais c'est seulement depuis une vingtaine d'années que les immigrants indiens arrivent plus massivement. Aujourd'hui, ils sont plus de 40 000 personnes concentrées dans la grande région métropolitaine. Je sais pas si je fais bien ça, là, mais... It's good? OK. Comme ça, comme la pizza? Comme ça. OK? Je suis pas très productive. Je pense qu'ils sont en train de rire de moi parce qu'ils se disent au rythme où j'en fais un, je serai jamais capable de fournir à la demande.
J'arrive au temple hindou Sri Sranatan du quartier Rosemont-la-Petite-Patrie. Ce soir, un événement unique, ça arrive une fois par année. La communauté hindoue de Montréal et ses banlieues s'est rassemblée pour fêter la déesse Durga, une des déesses les plus populaires de l'hindouisme. C'est ouvert à tous. J'ai décidé de me joindre à la soirée. I'm sorry with this.